Y a-t-il des vérités subjectives? Thèse. Il y a des vérités qui ne sont vraies que pour moi. Antithèse. Le propre de la vérité, c'est d'être vrai pour tout le monde. Thèse. Il y a des vérités subjectives. En effet, chaque être humain est différent. C'est pourquoi il est difficile d'établir des faits qui soient valables pour tous les hommes absolument. En ce qui concerne la nature humaine, il y a autant de vérités qu'il y a d'individus. Premier argument. La psychologie est une science inexacte. La vérité ne peut être établie objectivement que dans le domaine de la logique et dans celui des sciences de la nature, où il existe des procédés de vérification. Pour ce qui est des questions métaphysiques, par exemple l'existence de Dieu, aucune vérité ne peut être établie. Enfin, en ce qui concerne la psychologie humaine, il y a autant de vérités que d'individus. Deuxième argument, il n'y a pas de vérité valable pour tous. L'on ne peut en effet ramener la psychologie à une seule vérité, car la nature humaine est le règne de la liberté. Tel homme est viril, tel autre est féminé, tel est heureux en famille, tel autre a besoin de vivre célibataire. L'on ne saurait donc affirmer péremptoirement que l'homme est un loup pour l'homme, que l'homme est un animal politique, ou que l'homme est fondamentalement désir d'être Dieu. Il y a des gens pour qui cela n'est pas vrai. Troisième argument, je dois trouver ma vérité. Que m'importent les vérités scientifiques? Elles me sont extérieures. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai pour moi. Et ce qui est vrai pour moi, c'est ma personnalité. Tout ce qui me rend heureux, tout ce qui est bon pour moi, fait partie de ma vérité. Il m'appartient de trouver ce qui s'applique à moi seul. En bref, chaque homme ayant une psychologie différente, il y a des vérités qui sont valables pour un seul individu. Ces vérités subjectives, personnelles, sont plus importantes que les vérités objectives. Antithèse. Il n'y a pas de vérité subjective. En effet, parler de vérité subjective est une contradiction. La vérité est par définition objective. Elle est valable pour tout le monde. Il ne faut pas confondre conviction et vérité. Cela ouvre la porte à l'arbitraire et au fanatisme. Premier argument. Il n'y a de vérité qu'objective. La vérité est ce sur quoi tout le monde peut se mettre d'accord, sans exception, en faisant bon usage de la raison. On comprend pourquoi une telle définition de la vérité est si restrictive, et ne s'applique qu'à la science et à la logique, domaine où l'on peut procéder objectivement à des vérifications. Tout autre énoncé relève de l'opinion subjective, et ne saurait prétendre au statut de vérité. Deuxième argument. La vérité d'un tyran est fausse. S'il existait des vérités subjectives, alors il faudrait accepter que les tyrans, les méchants, les fanatiques défendent leur vérité. Il faudrait accepter que la vérité des forts soit de dominer les faibles, que la vérité du voleur soit de voler. Bref, la vérité dépendrait de l'intérêt et de l'égoïsme de chacun. Elle deviendrait une notion arbitraire. Cela est contraire à la raison, qui veut que la vérité soit nécessairement une, et conforme au bien. Troisième argument. Le goût n'est pas la vérité. C'est pourquoi il est abusif de parler de vérité subjective pour définir les particularités psychologiques des individus, alors qu'on se réfère plutôt à des convictions, des goûts ou des aptitudes. Le terme de vérité doit être réservé à ce qui est valable pour tous les hommes, à ce qui est conforme à une réalité universellement partagée. En bref, la vérité ne peut être qu'objective. On ne peut pas parler de vérité à propos des convictions, des goûts et des aptitudes de chacun. Synthèse. On peut appeler vérité subjective les jugements de valeur. Je peux trouver que Botticelli est un peintre mièvre, qu'un paysage de montagne est déprimant, que les seules études valables sont les études scientifiques ou que Paris est invivable. De tels jugements sont vrais pour moi. On peut aussi appeler ainsi les traits de caractère ou les facultés intellectuelles et physiques. Je suis plus doué pour les mathématiques que pour l'art. Je suis fait pour une vie sédentaire plutôt que pour une vie de voyage. Il est vrai que l'emploi du mot vérité dans ces cas est, du point de vue philosophique, imprécis, puisque la vérité caractérise normalement les jugements portant sur la réalité extérieure, et non les dispositions individuelles. En fin de compte, il importe peut-être peu que l'on nomme vérité des convictions, des goûts ou des aptitudes personnelles, aussi longtemps que l'on ne tente pas de les imposer à autrui comme étant la vérité.
Note et commentaire. Vérité, on appelle perspectivisme, le fait de considérer que toutes les vérités, même les vérités prétendument scientifiques, sont subjectives, c'est-à-dire n'expriment qu'un point de vue sur le monde. On retrouve cette attitude chez les sophistes, Protagoras, chez les sceptiques et chez Nietzsche. Citation. Le vrai consiste simplement dans ce qui est avantageux pour notre pensée, de même que le juste consiste simplement dans ce qui est avantageux pour notre conduite. William James, Le pragmatisme.